Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un petit peu wedging. Plus spécifiquement, je vais vous montrer un exercice qui vous permettra de contrôler votre distance au mieux sur des distances entre 30 à 50 mètres. A tout de suite. Alors, ces distances à 30-50 mètres, elles sont un petit peu délicates à jouer, n'est-ce pas? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans cette situation. Des fois, on est entre deux clubs, on ne sait pas trop comment la jouer. Est-ce qu'on devrait la jouer petit bras? Est-ce que souvent, je vois des joueurs qui ont tendance à décélérer. Et en fait, le problème qu'on est dans ce type de façon de penser-là, c'est que le contact de balle va souffrir de ces choses-là. Si par exemple vous arrivez sur un moment où on décélère, souvent ce qui va se passer, c'est qu'on reste un petit peu sur la jambe arrière et on a tendance un petit peu à gratter. Quand on la joue petit bras, on a tendance à ne pas traverser et à garder un petit peu le coude dans ce qu'on appelle un chicken wing. Donc là, pour le coup, on va se retrouver plutôt dans une situation comme celle-ci. Donc dans les deux scénarios, le problème, c'est que quand on est entre deux coups, quand on est un petit peu dans une situation où on ne sait pas trop comment maîtriser la distance courte, le contact de balle va vraiment souffrir et c'est la chose la plus importante quand on parle de wedging. L'élément, le roi, c'est le contact. Si on arrive à effectuer un bon contact de balle, du coup, l'opportunité d'aller chercher le drapeau sera beaucoup plus facile. Alors, tiens, Vish, regarde un petit peu la configuration du trou. Montre aux personnes qui nous regardent. On a Héritage Golf Club ici dans le sud de l'île Maurice et j'ai beaucoup de chance cette semaine d'être là pour tourner beaucoup de contenu pour vous aider à mieux jouer au golf. Cette approche, j'ai environ 50 mètres pour aller chercher le drapeau, mais évidemment, je ne vais pas l'atterrir à 50 mètres, je vais l'atterrir un peu plus court que ça. Et donc, un exercice que j'aime bien faire, que vous allez pouvoir faire la prochaine fois que vous allez vous entraîner au practice, c'est que je prends une baguette d'alignement et en fait, je vais la placer sous le bras gauche. Donc moi je suis un joueur droitier, ça serait évidemment l'inverse pour un joueur gaucher. Donc je place en fait la baguette d'alignement juste en dessous et vous voyez comment elle dépasse en fait mon bras, enfin ou en tout cas, pardon, l'aisselle. Je la place en dessous de l'aisselle, elle dépasse un peu à l'arrière. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais effectuer quelques coups d'approche en plaçant mes mains sur le club et l'objectif ça va être essayer de connecter la baguette avec le club d'une façon à ce qu'elles travaillent ensemble à la fois dans le backswing et dans la traversée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cela? Regardez, quand je monte et quand je traverse, quand j'arrive à l'impact et quand je traverse, la baguette et le club travaillent en parfaite harmonie. Elles voyagent en même temps, à la fois à la montée, l'impact et la traversée. Ce qui va se passer quand peut-être vous la jouez petit bras, c'est que le club va venir dépasser la baguette d'alignement. Pareil, si vous avez tendance à décélérer, le club va rester derrière la baguette d'alignement. Donc les deux vont plus travailler en harmonie. Donc en fait, ce que je voudrais que vous pensiez, c'est évidemment la tête de club, mais je voudrais que vous focalisez votre attention sur qu'est-ce qui se passe quand j'ai la baguette d'alignement qui est en dessous de mon aisselle gauche. Ce qui se passe quand les deux travaillent en harmonie. Alors juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble. C'est complètement gratuit et puis à travers cette conférence en ligne, j'évoque les 3 vraies raisons pour laquelle les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. Ce qui se passe quand les deux travaillent en harmonie, c'est qu'il y a beaucoup plus de rotation de corps, n'est-ce pas? Donc cet exercice aide à corriger 2 choses. La première, c'est qu'elle vous permet d'avoir une rotation qui est bien plus efficace et vous permet de tourner vers la cible. Regardez comment le haut du corps finit vers la cible avec le club qui est devant moi. Et la deuxième chose que ça vous permettra de faire, c'est d'améliorer votre tempo. Le fait que vous basculez de l'arrière vers l'avant avec un tempo optimal, parce que les deux ont travaillé ensemble, parce que le club et la baguette voyagent en même temps, la montée jusqu'à la traversée, le tempo va faire que vous aurez beaucoup plus de facilité à maîtriser vos distances. Donc ce n'est pas un exercice qui va être facile dans un premier temps si vous avez justement des difficultés avec ce type de coup-là. C'est un exercice que je vous conseille de faire au practice en faisant par exemple une dizaine de répétitions. Là, tout simplement en calant la baguette en dessous du bras, vous effectuez quelques coups d'essai. Hop. Et encore une fois, ce n'est pas un coup qui est très long. C'est 30 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Là, je ne pense même pas au drapeau dans un premier temps. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer l'exercice. Je vais atterrir cette balle, je pense, plutôt vers l'entrée de green. Voilà, regardez. Super ça. Alors, regardez mon finish. Avish, monte le finish. Le club et la baguette d'alignement parfaitement synchronisés, la rotation du corps respectée comme je vous l'ai indiqué, le club devant moi, je suis vers la cible. Voilà comment je voudrais que vous terminez à chaque fois, peu importe la distance. Vous savez que ça soit une distance, et là je vais effectuer une amplitude plus courte en faisant le même exercice, donc je vais atterrir bien plus court que le green. Je vais faire 15-20 mètres. Même à cette distance-là, regardez comment je finis.
De la même façon, le corps a quand même tourné vers la cible. Ce qui se passe en général sur ces distances courtes, 15-20 mètres, c'est que là, je vais m'arrêter ici parce que je me dis, ah bah tiens, j'ai peu de distance à faire, donc du coup, peu de distance est égal pas de traversée. C'est tout l'opposé. Peu importe la distance que vous avez à faire, vous devez respecter une chose, c'est que le corps travaille de la même façon. C'est l'amplitude qui va changer et qui va déterminer la distance que vous avez à faire. Donc, essayez cet exercice la prochaine fois que vous allez au practice pour travailler votre wedging. Je vous promets que ça va vous aider à avoir une meilleure synergie entre le club et la baguette, ce qui vous permettra d'améliorer votre tempo à la fois dans la montée et la traversée et d'encourager une meilleure rotation à travers le focus de la baguette qui va travailler en ligne avec le club. Et le focus, encore une fois, ça doit vraiment être de tourner ce côté gauche pour avoir la baguette et pas le club, la baguette qui tourne à la cible ici, ce qui vous permettra en retour d'améliorer votre contact de balle considérablement.